Bismillahirrahmanirrahim. Est-ce que tu t'es déjà dit, dans un moment de doute, de fatigue ou d'échec, que tu ne valais pas grand-chose, que tu n'étais pas assez intelligent, assez fort, assez pieux, assez bien? Est-ce que tu as déjà minimisé tes capacités, accepté d'être traité en dessous de ta valeur, ou gardé le silence quand tu aurais dû parler par peur de ne pas mériter d'être entendu? Si oui, cette vidéo est pour toi. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui, Allah te l'a dit bien avant que les psychologues ne l'écrivent dans leur manuel. Le mot « estime de soi » n'existe pas dans le Coran. Et pourtant, le Coran est le livre qui parle le plus profondément de la valeur de l'être humain, de sa dignité, de son unicité, de la confiance qu'Allah lui a accordée en faisant son khalifa sur terre. Il suffit de savoir lire entre les lignes, et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Une crise silencieuse. L'OMS estime qu'une faible estime de soi est un facteur sous-jacent dans plus de 60% des cas de dépression, d'anxiété sociale et de troubles relationnels. Dans les communautés africaines et musulmanes, cette problématique est amplifiée par des cultures qui valorisent l'humilité au point de confondre parfois la dignité avec l'orgueil et le respect de soi avec l'arrogance. Cette confusion fait des ravages silencieux. « Walaqad karramna bani Adam » Et certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Sourate Al-Isra, verset 70. Allah dit « Nous avons honoré » au passé accompli, sans condition, sans restriction. Pas « nous honorons ceux qui le méritent », pas « nous honorons les pieux ». Nous avons honoré les fils d'Adam, toi, moi, chaque être humain qui a respiré sur cette terre. Cette dignité n'est pas quelque chose qu'on gagne, elle est quelque chose qu'on reçoit à la naissance, inscrite dans notre création même. Dans cette vidéo, on va explorer 4 dimensions. Ce que le Coran dit sur la valeur intrinsèque de l'être humain, la différence islamique entre estime de soi saine et orgueil, comment les blessures d'enfance et les cultures de honte attaquent cette dignité, et enfin comment la reconstruire avec les outils que le Coran nous offre. La valeur que Allah t'a donnée est la frontière entre dignité et orgueil. Ce que le Coran enseigne sur la noblesse de l'âme humaine, sans confondre respect de soi et arrogance. Il y a une confusion profonde dans beaucoup de nos communautés, une confusion qui fait des dégâts silencieux depuis des générations. Elle consiste à croire que s'estimer soi-même, c'est de l'orgueil, que se respecter, c'est de l'arrogance, que se défendre, c'est de la fierté mal placée. Et donc, par peur de tomber dans le kibre, on tombe dans l'autre extrême, l'effacement de soi, l'acceptation de l'humiliation, la conviction profonde qu'on ne vaut pas grand-chose. Cette confusion n'est pas islamique, elle est culturelle, et le Coran la démonte pièce par pièce. Allah a créé Adam de ses propres mains. Il a insufflé en lui de son esprit, Ruh, une dignité unique dans toute la création. Il a demandé aux anges de se prosterner devant lui. Il en a fait son représentant sur terre, Khalifa. Chaque être humain porte en lui cet héritage adamique, cette noblesse originelle, cette valeur qui ne dépend ni des actions, ni du statut social, ni de l'opinion des autres. Réfléchis à ce verset. Allah insuffle de son esprit en Adam et demande aux anges de se prosterner. Pas à cause de ses actions, pas à cause de sa piété, à cause de ce qu'il est, une créature portant le Ruh divin. Tu portes ce même Ruh, tu es descendant de cet Adam honoré. Ta valeur fondamentale n'est pas à conquérir, elle est à reconnaître. Ce que dit la psychologie humaniste. Abraham Maslow, dans sa hiérarchie des besoins, place l'estime de soi au 4e niveau, juste avant l'accomplissement de soi. Carl Rogers, fondateur de la psychologie humaniste, va plus loin. Il parle de Positive Regard Inconditionnel, l'idée que la valeur d'un être humain est intrinsèque, inconditionnelle, indépendante de ses performances. Ces 2 psychologues ont passé des décennies à formuler ce que Allah a dit en un seul verset « Nous avons honoré les fils d'Adam ». Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Hadith, rapporté par Muslim. Ce hadith est libérateur pour quiconque souffre d'une faible estime de soi liée à l'apparence, au statut ou aux performances. Allah ne te juge pas selon les critères du monde, il regarde ton cœur. Et un cœur sincère, même blessé, même imparfait, a une valeur infinie aux yeux de celui qui l'a créé.
Cette vidéo t'aide à mieux te connaître et te respecter? C'est la mission de Al-Muallim Al-Nafs. Un abonnement, un like, aide cette chaîne à toucher les âmes qui en ont besoin. Les blessures qui attaquent la dignité et comment le Coran répare l'image de soi. Entre culture de honte et culture de grâce, ce qu'Allah dit à l'âme qui doute d'elle-même. On est avec une dignité intacte. On est avec cette valeur que Allah a inscrite dans notre création. Et pourtant, quelque chose se passe entre cette naissance et l'âge adulte. Des mots entendus dans l'enfance, des regards méprisants, des comparaisons répétées, des humiliations publiques ou privées, des cultures qui punissent l'erreur plutôt que de guider vers la réparation. Et progressivement, cette dignité originelle se couvre de cicatrices, jusqu'à ce qu'on ne la reconnaisse plus. Les psychologues distinguent deux types de cultures, les cultures de honte et les cultures de grâce. Dans une culture de honte, la valeur d'une personne dépend de ce que les autres pensent d'elle. L'erreur est une tâche indélébile. La dignité se perd et se regagne selon le regard social. Dans une culture de grâce, la valeur est intrinsèque. L'erreur est une occasion d'apprendre. La dignité est restaurable. L'islam, correctement compris, est une culture de grâce, mais beaucoup de nos traditions culturelles en ont fait une culture de honte. 1. Les maux de l'enfance, blessures invisibles. La psychologie du développement a démontré que les mots entendus avant l'âge de 7 ans s'inscrivent dans le cerveau comme des vérités absolues. Tu ne vaux rien, tu n'es pas capable, tu es une honte pour la famille. Ces phrases, répétées par des parents ou des proches qui souffraient eux-mêmes, deviennent la voix intérieure qui accompagne l'adulte pour le reste de sa vie. Et cette voix intérieure négative est le principal obstacle à une estime de soi saine. 2. La comparaison culturelle, le poison de « ton cousin a réussi ». Dans de nombreuses cultures africaines et musulmanes, la comparaison avec les autres est utilisée comme outil de motivation. « Regarde ton cousin, lui il a réussi. Pourquoi tu n'es pas comme un tel ?» Ce mécanisme, aussi bien intentionné soit-il, produit l'effet inverse. Il installe la conviction que la valeur de l'enfant est relative et conditionnelle. Elle dépend toujours de quelqu'un d'autre. Et cette conviction suit l'adulte partout, le rendant incapable de se voir autrement qu'en comparaison. Laqad khalaqna l'insana fi ahsani taqwim. Nous avons certes créé l'homme dans la plus belle des formes. Sourate Al-Tin, verset 4. Ce verset est le contre-discours direct de toutes ces blessures. Quand une voix intérieure dit « tu n'es pas assez bien », le Coran répond « Allah t'a créé dans la plus belle des formes ». Pas « tu es parfait », mais tu as été créé parfaitement pour ce que tu es censé être. Cette distinction est fondamentale. L'estime de soi islamique ne repose pas sur l'illusion d'être sans défaut. Elle repose sur la certitude d'avoir été créé avec intention, avec soin, avec dignité. La taouba comme outil de réparation de l'image de soi. La taouba, le repentir, est souvent présentée comme un acte de soumission. Elle est en réalité un acte de guérison psychologique profonde. Elle dit « J'ai fait une erreur, mais cette erreur ne me définit pas. Je me tourne vers Allah, je reçois son pardon et je redeviens entier. » La psychologie appelle ça la self-compassion, la capacité à se pardonner à soi-même. Christine Neff, chercheuse à l'Université du Texas, a démontré que la self-compassion est un prédicteur plus puissant que l'estime de soi classique. L'islam l'a intégré dans la taouba depuis 14 siècles. Tout fils d'Adam commet des erreurs, et les meilleurs de ceux qui commettent des erreurs sont ceux qui se repentent. Hadith rapporté par Al-Tirmizi. Allah ne définit pas l'être humain par ses erreurs, il le définit par sa capacité à se relever. Cette vision, radicalement différente de la culture de honte, est le fondement d'une estime de soi saine et durable. Tu n'es pas tes fautes, tu es ta façon de les traverser. Reconstruire sa dignité, les outils coraniques pour retrouver sa valeur. 4 pratiques concrètes pour habiter pleinement la noblesse qu'Allah t'a donnée. On a compris d'où vient la dignité selon Allah. On a démêlé la confusion entre estime de soi et orgueil. On a nommé les blessures qui attaquent cette dignité. Maintenant, les outils. Concrets, ancrés dans le Coran et la Sunna, pour reconstruire, brique par brique, l'image de soi que les années ont parfois abîmée. 1. Se rappeler qui t'a créé. Le tahaddud bin nima. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Parler des bienfaits d'Allah est un acte de gratitude. » Le tahaddud bin nima, évoquer les grâces qu'Allah t'a accordées,
est l'un des outils les plus puissants pour reconstruire l'estime de soi. Chaque matin, avant de commencer ta journée, prends 5 minutes pour lister concrètement ce qu'Allah t'a donné. Ta santé, ton intelligence, ta foi, tes capacités uniques. Pas en comparaison avec les autres, juste entre toi et Allah. Ce rituel reconfigure progressivement la façon dont le cerveau te perçoit, de « je ne suis pas assez » à « Allah m'a donné ce dont j'ai besoin ». 2. Remplacer la voix intérieure négative par la parole d'Allah. La voix qui dit « tu ne vaux rien » n'est pas la tienne. C'est une voix apprise, installée par des expériences douloureuses, et elle peut être remplacée. Pas supprimée, mais remplacée. Chaque fois que cette voix parle, réponds-lui avec un verset. « Tu ne vaux rien » Nous avons honoré les fils d'Adam. Tu es un échec, Allah ne charge pas une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Tu es trop faible, avec la difficulté vient la facilité. Ce n'est pas de la pensée positive naïve, c'est remplacer une programmation humaine faillible par la parole infaillible de celui qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. 3. Poser des limites. La dignité islamique en action. Une estime de soi saine se voit dans la capacité à dire non à ce qui nous humilie, à défendre nos droits sans agressivité, à refuser d'être traité en dessous de la dignité qu'Allah nous a accordée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui parmi vous qui voit une chose répréhensible la change de sa main, sinon de sa langue, sinon de son cœur. Cette hiérarchie d'action commence par l'acte. Poser une limite, c'est un acte islamique. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est honorer le karama qu'Allah t'a donné. 4. S'entourer de ceux qui voient ta valeur. La sunna du miroir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant est le miroir du croyant. Un miroir fidèle te montre qui tu es vraiment, ni embelli, ni déformé. » S'entourer de personnes qui reconnaissent ta valeur, qui te rappellent ta dignité, qui t'encouragent sans te flatter, c'est une prescription prophétique pour l'estime de soi. Et à l'inverse, s'éloigner de ceux qui systématiquement te diminuent, te comparent, te rabaissent, c'est aussi une obligation islamique envers soi-même. Votre sang, vos biens et votre honneur vous sont sacrés. Hadith du Sermon d'adieu, rapporté par Bukhari et Muslim. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. La gloire appartient à Allah, à son messager et aux croyants. Surat al-Munafiqun, verset 8. Si Al-Muallim An-Nafs t'a aidé à voir ta valeur autrement aujourd'hui, partage cette vidéo. Quelqu'un autour de toi en a besoin. Un like, un abonnement, c'est ta sadaqa du jour. Conclusion. Tu n'as pas à mériter ta dignité. Tu l'as reçue à ta naissance, de la main même d'Allah. Les blessures que tu portes ne l'ont pas effacée, elles l'ont juste couverte. Et tout ce qu'on a fait ensemble dans cette vidéo, c'est commencer à enlever ces couches, une par une, pour que tu puisses voir à nouveau ce qu'Allah a toujours vu en toi. La prochaine fois que tu te regardes dans un miroir, rappelle-toi ce verset. Nous avons honoré les fils d'Adam. Ce fils d'Adam, c'est toi. Cet honneur, il t'appartient. Personne ne peut te le retirer. Seulement toi, en choisissant de l'oublier. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui doute de sa valeur en ce moment. Abonne-toi à Al-Muallim An-Nafs pour continuer ce voyage chaque semaine. La prochaine fois, on parlera du deuil en islam. Traverser la perte avec la psychologie du Coran. Qu'Allah vous accorde la dignité, la paix et la certitude de votre valeur à ses yeux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.